La 19e leçon portera sur l'usage des Écritures saintes dans la pratique de counseling de crise. Nous parlons depuis le début de ce cours, depuis la première leçon, de la pastorale des crises. Pourquoi on dit pastoral? Ce n'est pas le counseling séculier, mais c'est le counseling pastoral biblique. Alors, dans cette pratique pastorale, quand on accompagne les gens en crise, que ce soit des gens qui font face à cette crise personnelle, une crise personnelle, une crise familiale, une crise professionnelle, ou encore une crise de maladie, de souffrance de la vie, une crise économique, une crise de guerre, de calamités naturelles. Nous devons savoir, comme counselor, quelle est la parole de Dieu qui peut toucher, bénir ces gens et apaiser leur cœur. Et c'est très important de savoir bien choisir les Écritures, d'apporter ce qu'on appelle en langage de renouveau charismatique le réma, la parole de Dieu pour cette personne en crise, pour cette famille en crise, pour cette société en crise. Quelle est la parole qui convient? Comme quand Josué était en crise après la mort de Moïse, et vous lisez dans Josué 1:9, Dieu lui a apporté la parole qu'il fallait. Vous voyez? La parole qu'il fallait. Quand Gédéon était en crise, alors qu'il avait peur de Madian, Dieu, le bon pasteur, lui a apporté la parole qu'il faut. Quand la mère de Samson, alors qu'elle était stérile, était en crise, Dieu a envoyé son ange qui lui a apporté la parole qu'il faut. Et c'est très important d'apporter. Tandis que quand vous allez dans 1 Samuel, le premier chapitre, 1 Samuel au premier chapitre, vous allez voir que le juge Élie à Siloé, alors qu'il accueillait une femme stérile, mortifiée, abaissée, brimée, humiliée par sa rivale Pénina, eh bien, il n'a pas pris soin, il n'a pas discerné quelle parole lui apporter, jusqu'à ce que Dieu l'a touché à travers l'attitude de la femme quand il lui a dit tu es ivre ou quoi? Il pensait que cette femme buvait comme ses enfants, mais non, cette femme était humiliée par sa souffrance. Et là, la femme a dit non, je suis humiliée je souffre, je suis angoissée par la peine qui me terrasse depuis que je suis mariée, n'est-ce pas? Je ne me mets pas au monde. C'est à ce moment-là que Dieu va faire sortir la parole qu'il fallait à cette femme, et cette parole, justement, va transformer la situation de cette femme. Encore là, voyez-vous, le juge Élie n'avait pas le discernement des esprits, mais Dieu l'a aidé à travers la femme en souffrance. Comme je dis, souvent à travers la crise, il vient des solutions qui vont aider même les gens qui sont tout à fait en dehors de cette crise. Élie lui-même traversait une forte crise dans sa propre famille avec ses enfants qui étaient corrompus, débauchés à Siloé. Alors, vous devez donc savoir quelle est la parole qu'il faut apporter en temps de crise. Que ce soit des crises, par exemple des deuils, quelqu'un qui fait son deuil. Vous savez que le deuil, c'est un temps très, très, très délicat. Et quand je vois pendant le deuil, les danses obscènes, les chants drôles qu'on fait, puis le mouvement qu'on fait, oui, les gens ne comprennent pas que c'est un moment très solennel pendant le funérail, pendant le deuil. C'est un moment très solennel où les gens font face à la mort. Et j'aime toujours ce texte d'Ecclésiaste. Quand vous allez dans la maison de deuil, mais pour moi, c'est la maison même de la haute philosophie. On ne va pas dans la maison de deuil n'importe comment. Il faut y aller avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'humilité, et on y va pour apprendre quelque chose de plus profond. Je lis ça dans
Ecclésiaste 7, verset 2, mieux vaut, je prends Ecclésiaste 7, premier verset, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Le jour de la mort est très important, plus important que le jour de la naissance. Le jour où on quitte cette terre pour aller vers le paradis de Dieu. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Quand on est devant la mort, on est devant la fin de tout le monde, y compris toi qui es là, moi qui suis là. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Un visage triste, mais il se passe quelque chose là. L'espérance, l'assurance que la mort n'a pas la dernière parole. Verset 4, le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Vous voyez, le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Vous voyez, une parole pareille, quand on la porte, n'est-ce pas, pendant le deuil, ça touche, ça bénit. Il y a de la sagesse qui nous vient de la mort de quelqu'un. La sagesse de Dieu. La sagesse que nos jours sont limités sur cette terre. Que nous devons nous préparer à chaque seconde. Nous préparer pour aller vers le Père. Alors, il faut mémoriser des versets clés parce que vous ne savez pas quand la personne qui vous consulte arrive avec sa crise, comment vous devez avoir des versets clés que vous mémorisez et que vous allez présenter. Et il y a des versets, par exemple, qui décrivent la présence de Dieu, même dans nos souffrances. Quand il ne crains pas, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. La présence de Dieu partout où nous sommes, quelle que soit la situation, l'omniprésence de Dieu, Dieu est présent, je serai avec toi, je suis avec toi quand tu passes par le feu, je suis avec toi, n'est-ce pas? Ce sont des paroles qui touchent. Alors je vais vous donner une liste de paroles de Dieu que vous pouvez utiliser selon les circonstances. Par exemple, pour réconforter, pour le confort de quelqu'un qui est découragé. Psaume 46, verset 7. Psaume 46, verset 7. Psaume 103, verset 17. Psaume 103, verset 17. Romains 8, 38 et 39. Vous pouvez aussi prendre nombre 14, 9. Nombre 14, 9. Deutéronome 31, 6. Psaume 27, 10. J'aime toujours le psaume 27 et surtout cette phrase qui dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Et quand je suis dans le manque, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Le propriétaire du monde entier, de toutes les richesses, tous les trésors du monde est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ça me permet de construire des ponts de ma crise économique vers l'abondance. La paix. Quelqu'un qui a perdu sa paix, eh bien, donnez-lui Romains 5, 1 à 2. Romains 5 plutôt. Romains 5, 1 à 2. Romains 5, 1 à 2. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Moi, j'irai même jusqu'à Jean 14, 27. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde le donne. Exode 33, 14. Exode 33, 14. Psaume 85, 8. Psaume 85, 8. Psaume 119, 165. Ésaïe 26, 3. Matthieu 11, 28 et 29. Alors, vous étudiez déjà toutes ces paroles et vous allez les appliquer comme des médicaments, bien appliqués, au bon moment. Quelqu'un qui vous arrive, qui est troublé et qui a peur dans sa crise, il a peur.
Hébreux 13, 6. Jérémie 15, 20. Ésaïe 35, 4. Hébreux 13, 6. Jérémie 15, 20. Ésaïe 35, 4. Néhémie 4, 14. Néhémie 4, 14. Joël 3, 16. Psaume 28, 7. Psaume 28, 7. Psaume 4, 8. Quelqu'un qui est dans la crise, mais qui est plein d'anxiété. Oh, Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donne du repos. Matthieu 11, 38, 28. Job 34, 12. Job 34, 12. Psaume 55, 22. Psaume 55, 22. Psaume 20, verset 7. Psaume 20, verset 7. Psaume 86, verset 7. Proverbe 3, 5 à 6. Ah, j'aime Proverbe 3. Confie-toi l'Éternel de tout ton cœur. Quelqu'un qui est tellement troublé, en crise, et se sent incapable, faible. Psaume 142, 3. Psaume 142, 3. Habakkuk 3, 19. Habakkuk 3, 19. Lisez ce verset-là, puis exploitez-les. Allez utiliser la méthode inductive pour étudier ces versets-là, n'est-ce pas? Analyser objectivement ces versets pour comprendre d'abord ces versets-là. Après avoir compris son contenu, n'est-ce pas? Maintenant, appliquez-les d'abord dans votre vie avant de l'appliquer dans notre vie. C'est très important de comprendre ces versets-là. Et la méthode inductive, j'aime beaucoup la méthode inductive parce qu'elle me permet d'appliquer 3 étapes dans la lecture et la méditation des Écritures, à savoir l'observation, la compréhension et l'application. Observer, analyser, examiner les textes, quelle est l'essence de ces textes, puis la compréhension, comprendre ce texte dans son contexte, puis comment maintenant l'appliquer dans mon contexte aujourd'hui. Observation, compréhension, application. Alors, quelqu'un qui est dans l'anxiété, vous allez voir les autres qui ont été dans l'anxiété et qui ont dévoré cette parole qui est dans Ésaïe 41. Ésaïe 41. Hein? Comment ils étaient sauvés par Ésaïe 41. On va regarder ça un peu. Ésaïe 41, ensemble. On ne court pas ici, on est en train de manger la parole et de vous préparer à être de bons conteneurs. Ésaïe 40, verset 11. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Le Seigneur est comme un berger qui est en train de vous paître comme troupeau. Il prend soin de vous. C'est très, très important. Ésaïe 41, 13. Ésaïe 41, 13. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite et qui te dit ne crains rien. Je viens à ton secours. Ne crains rien. Qu'est-ce qu'Ésaïe a compris? Et qu'est-ce que les gens qui prophétisaient Ésaïe ont compris de cette parole? Et qu'est-ce que vous comprenez aujourd'hui dans votre anxiété de cette parole d'Ésaïe 41, 13? Qui vous dit, car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Verset 14, ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Et verset 15, voici je fais de toi un traîneau neuf. Ouais, cet homme, cette personne faible, va devenir bientôt forte. Quand vous avez des gens découragés, donnez-leur Habakkuk âgé 2, 4. Jacques 1, 12. Ésaïe 40, 29. Ésaïe 40, 29, je reviens encore. Ésaïe 40, c'est vraiment un chapitre très thérapeutique. Ésaïe 40, 29 nous dit, voici, ils ne sont... Ésaïe 49, plutôt, 40, 29. Ésaïe 40, verset 29.
Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance, celui qui est découragé. Dieu va vous donner de la vigueur, de la force. Maintenant, ne vous découragez pas. Quelqu'un qui est en deuil, qui pleure, donne-lui Isaïe 43, 2. Hein, quelqu'un qui pleure, qui est découragé, abattu. Isaïe 43, 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Quel vraiment. Quelqu'un qui est affligé. Psaume 116, 15. Psaume 119, 28. Quelqu'un qui est troublé. Quelqu'un trouble. Psaume 50, 15. Psaume 9, 12. Psaume 46, 1. Psaume 50, 15. Psaume 9, 12. Psaume 46, 1. Jean 16, 33. Quelqu'un qui se sent déprimé, opprimé, abattu. Jean 10, 10. Jean 10, 10. Hein? Vous l'approfondissez avec lui. Jean 10, 10. Psaume 126, 5. Psaume 126, 5. Psaume 41, 2. Et surtout, ne donnez pas de versets comme ça. Donnez ces versets dans une atmosphère de prière et de réflexion profonde, de méditation. Et prenez le temps de prier avec la personne en crise. Après l'avoir écouté attentivement, analysé, examiné son problème ensemble. Prenez le temps de prier avec la personne. De prier avec la personne. Parce que dans la prière, il y a de la puissance. Vous savez, Jésus, alors qu'il était dans une grande crise lui-même, plein d'angoisse, se décide d'aller à Gethsemane. J'étais à l'endroit même où il pria durant la dernière nuit, pendant la dernière nuit de sa vie sur la terre avant d'être arrêté, tué, vulgairement, sauvagement par les hommes comme vous et moi qu'il avait haï. Jésus est allé à Gethsemane. Luc 22, 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivaient. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Quand la crise arrive dans une vie, c'est un moment crucial. La personne peut tomber en tentation. Il peut s'enlever la vie. Il peut faire du mal et se faire mal. Il peut détruire son foyer, sa vie, son emploi, son travail. C'est le temps, n'est-ce pas, d'aider la personne à s'arrêter et à réaliser que Dieu est Dieu, qu'il contrôle toutes nos situations. Et pour cela, vous devez prendre le temps d'aller avec la personne dans la prière, de s'éloigner du monde, de prendre le temps de s'éloigner de toutes ces circonstances pour le regarder d'en haut. On tourne le regard vers le ciel, mais n'oubliez pas que tout enfant de Dieu sauvé par la grâce est mort avec Christ, est ressuscité avec Christ, est monté spirituellement avec Christ, est assis à la droite de Dieu. Notre grand consolateur, notre Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, la plénitude de l'Esprit de Dieu est à notre disposition. Eh bien, lorsque Jésus était là, il s'éloignait pour prier environ une distance d'un jet de pierre. Il s'éloignait de ses disciples pour prier. Il s'est mis à genoux, il pria. Et il faut savoir la position que vous prenez avec la personne pour prier. Jésus s'est mis à genoux et pria. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, cette crise, toutefois que ma volonté
ne s'efface pas, mais la tienne. Parce qu'une crise peut être là, ordonnée par Dieu, comme la tentation de Jésus au désert, pour notre maturation. Une crise peut venir dans un foyer pour que le foyer puisse sortir des hypocrisies, sortir des manques de péché, sortir des manques de prière et devenir un foyer où règne le Seigneur, où règne l'Esprit de Dieu, où règne l'amour, la paix et la joie du Seigneur. Une crise peut venir dans une vie que le Seigneur veut transformer de gloire en gloire. Elle peut aussi être occasionnée par le Seigneur pour toucher d'autres gens, pour vous donner un nouveau témoignage et pour vous faire comprendre une dimension du Seigneur qui échappe à votre intelligence, à votre compréhension. Une crise, bien-aimé, n'est pas toujours quelque chose de mauvais. Une crise peut bien être quelque chose de très positif. Comme un peu la crise qui m'est arrivée à Kinshasa pendant mon ministère et qui m'a permis de réfléchir. Il faut que je retourne au Canada. Je pense que c'est une bénédiction. Ici, j'ai l'infrastructure nécessaire. Je travaille avec des grands organismes universitaires en ligne. Je suis béni à l'église. J'ai une famille bénie, des petits-enfants bénis. Le Seigneur a ordonné cela, a orchestré cette crise-là pour m'aider à revenir ici, à cet endroit qu'il a préparé pour moi avant la fondation du monde. Et je suis vraiment heureux ici. Heureux ici. Oh oui, j'aurais voulu être dans mon village, etc. Mais ici aussi, j'ai mon village. Hein, la Bible dit que tout endroit que foulera ton pied, je te le donnerai. Alors, je suis chez moi. Canada, c'est chez moi. Vous voyez, comme le Congo, c'est encore chez moi. J'ai beaucoup de chez moi. Quand j'arrive en Allemagne, je suis chez moi. J'arrive en Suède, je suis chez moi. En Angleterre, je suis chez moi. Aux États-Unis, je suis chez moi. Pourquoi? Mais le propriétaire de cette terre, c'est Dieu, mon Père. C'est lui qui est mort pour sauver cette terre. C'est mon sauveur, mon grand frère Jésus, mon Seigneur, mon Maître. Alors, lui nous indique qu'en temps de crise, il faut prier. Il est allé les prier, puis et après avoir prié, il dit, pendant qu'il priait, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Verset 43, Luc 22. Il y a des moments où des crises très fortes, Dieu envoie du secours d'en haut. Il a envoyé un ange pour fortifier Jésus. Luc 22, 43. On n'a pas souvent prêché là-dessus, sur ces versets-là. Un ange est venu le fortifier. Et étant en agonie, il priait plus instamment. Plus il souffrait, plus il priait. Plus il était en crise, plus il priait. Et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Cette grande crise qui faisait qu'il puisse porter mes péchés, mes fardeaux, mes iniquités, mes transgressions, a changé même toute sa nature, n'est-ce pas? Physiologiquement, sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Et après avoir prié, il s'éleva et vint vers les disciples qui trouvaient endormis de tristesse. Souvent, les hommes en crise, abattus, ils sont tristes. Ils ne combattent pas dans la prière. Nous devons apprendre à combattre dans la prière en temps de crise. Jésus leur a dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez en bas en tentation. Levez-vous et priez pour que vous puissiez triompher dans cette crise. Pour construire le pont qui vous conduira à la victoire, au royaume de Dieu. Voyez-vous, quand la crise arrive, crise émotionnelle, crise comportementale ou crise cognitive, tant mieux, quelle que soit la nature de la crise économique, crise sociale, nous devons apprendre, après avoir parlé de cette crise, analyser les paramètres de cette crise, n'est-ce pas, essayer de comprendre cette crise et de trouver les solutions de cette crise. Eh bien, nous devons nous mettre à genoux et prier. Et ça, c'est la plus grande thérapie des crises. Voyez-vous, je vais pas commencer par ce chapitre. Et quand vous priez, vous vous tournez à votre Père, vous branchez à votre Papa du ciel.
à celui qui connaît tout, omniscient, à celui qui est partout et en tout, omniprésent, et à celui qui peut tout, omnipotent, vous voyez, et qui vous aime d'un amour incommensurable, et qui comprend toute la situation dans sa lumière, avec sa lumière, il pénètre tout, il pénètre votre cœur, il pénètre vos émotions, il pénètre, n'est-ce pas, votre situation, votre tempérament, il le pénètre, que vous soyez un sanguin, un colérique, ou un mélancolique, ou un flegmatique, il pénètre votre tempérament, votre caractère, il pénètre vos défauts et vos qualités, n'est-ce pas? Comme il a pénétré les défauts et les qualités de Moïse au buisson ardent, il a pénétré les qualités et les défauts de Gédéon, n'est-ce pas, dans son pressoir. Il a pénétré les qualités et les défauts de Samson alors qu'il avait les yeux crevés, mais Samson a prié. Et quand il a prié, il a terminé la vie dans la victoire. Il a pénétré, n'est-ce pas, les angoisses d'Anne, Siloé, n'est-ce pas, et Anne a commencé à concevoir, il a mis au monde, n'est-ce pas, plusieurs enfants après Samuel. Il a pénétré, n'est-ce pas, le problème de Marie avec Joseph. Et l'ange de Dieu est venu révéler à Joseph, n'est-ce pas, comment la nature de l'enfant, la nature divine de l'enfant que Marie avait conçu. Il a pénétré, n'est-ce pas, les cerveaux par un songe, par une révélation divine, les cerveaux des mages, pour qu'ils ne puissent pas retourner vers Hérode et aller tout droit en Orient après avoir vu l'enfant béni, afin qu'Hérode ne puisse pas connaître la piste de l'enfant et aller supprimer le Fils de Dieu. Il a pénétré, n'est-ce pas, les cerveaux et la situation de Joseph pour lui communiquer comment fuir avec l'enfant et la mère de l'enfant à Bethléem. Dans nos crises, Dieu est là. Alors que Pierre, dans Acte 12, n'est pas, était enfermé dans une prison de haute sécurité, il était en crise, là. Dieu a permis à son ange de pénétrer cette prison de haute sécurité et de faire sortir Pierre. Mais pendant que Pierre était en prison, que faisait l'Église? Acte 12. L'Église priait. L'Église priait. L'Église faisait monter des prières sans cesse. Et ces prières ont été écoutées par, justement, les seigneurs qui viennent libérer. Pierre, vous pouvez lire ça dans Acte 12, n'est-ce pas, du premier verset jusqu'au 19e verset. Et Dieu s'est bien occupé d'Hérode qui voulait supprimer tous les disciples de Jésus-Christ. Et c'est très important de savoir que l'Église était en prière. Et Pierre a rencontré l'Église en prière chez Marie, probablement la mère de Jean-Marc. L'Église était en prière. Vous voyez, c'est important quand nous sommes troublés, quand nous sommes angoissés, quand nous sommes anxieux, quand nous sommes en crise, que ce soit la crise des familles, la crise de l'adolescence, la crise des maladies, la crise économique, toute forme de crise, c'est important pour nous, après avoir analysé, examiné objectivement et subjectivement, n'est-ce pas, nos crises, c'est très important de nous arrêter devant Dieu et de lui présenter humblement notre cœur en crise. Et quand nous lui présentons, nous devons réaliser que nous parlons au Tout-Puissant. Attention, il est le Tout-Puissant. Il n'est pas le Dieu traversé par des crises. Il n'est pas le Dieu faible. Certes, il a souffert à la croix. Dans la personne de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ est devenu faible. Mais cette faiblesse était nos faiblesses. Cette souffrance était nos souffrances. N'est-ce pas? Parce qu'il a porté sur lui nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Que ce soit les crises de maladie, les crises de vieillesse, il est là pour nous accompagner, pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous fortifier et pour nous donner la victoire.
Ah, c'est important, n'est-ce pas? J'aime toujours une prière qui suit un peu le, le paradigme et le modèle de notre Père, n'est-ce pas? Hein? Quand nous nous adressons à Dieu, notre Père, au Seigneur Dieu. J'aime toujours dire le Seigneur Dieu. J'aime pas même à lingala dire Nzambe. Papa Nzambe. Papa Nzambe, Seigneur Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Viens, Seigneur, dans cette crise. Viens toucher cette personne en crise. Viens bénir cette personne en crise. Viens consoler cette personne en crise. Viens ouvrir la voie là où il n'y a pas de voie, Seigneur. Tailler la voie même dans le roc, Seigneur. Toi qui as ouvert la porte de la prison pour faire sortir Pierre. Toi qui as ébranlé le fondement de la prison, acte 16, n'est-ce pas, pour faire sortir Pierre, Paul et Silas. Viens, Seigneur, dans cette prison, dans cette crise, dans cette tourment, où se trouve cette personne. Viens, viens, Seigneur, par ton esprit. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Et si la personne a commis des péchés, pardonne, lave-le par le sang de Jésus. Et fais que, oh Seigneur, par le nom puissant de Jésus, cette crise puisse être une occasion de maturation. Une occasion, Seigneur, de découvrir la grandeur de son Dieu, comme Jésus a découvert par sa mort la grandeur du Père qu'il a ressuscité d'entre les morts, qu'il a mené jusqu'au séjour des morts pour aller délivrer ceux qui étaient enchaînés. Seigneur, agis. Seigneur, parle. Seigneur, sois